ta grâce, Seigneur, je veux, Jésus, je veux, pour faire ton. Ta grâce, je veux, ta grâce, Seigneur, Seigneur, je veux, pour faire ton. Donne-moi ta grâce, Seigneur, Seigneur Jésus, ta grâce. Je veux, oh mon Dieu, ta grâce, Seigneur, je veux, Jésus, je veux, pour faire ton. Ta grâce, je veux, ta grâce, Seigneur, je veux, Jésus, je veux, pour faire ton. Shalom, shalom, shalom. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Ce matin, je suis vraiment dans la joie, car nous sommes dans un moment le plus important de l'année. Ce moment, c'est le moment de notre Pâques à l'Éternel. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, j'aimerais que tu prennes ta voiture là où tu es. Toi qui es en France, toi qui es en Europe, toi qui es en Afrique du Sud, toi qui es en Amérique, toi qui es en Afghanistan. Oui, nous savons que le réveil, actuellement, les pays d'Arabes là, ils sont d'être touchés par le réveil. Donc toi qui es en Arabie Saoudite, là où tu te trouves, prends l'avion, viens à Bassam, en Côte d'Ivoire, et tu ne vas pas regretter. Parce que pendant ce moment, bien aimé, j'aimerais te dire, plusieurs seront bénis, délivrés, restaurés. Il y aura des moments d'enseignement, de joie, de partage. Oh, beaucoup de choses. Il y a beaucoup dans le package que je ne peux pas tout dire ce matin. Mais j'aimerais seulement t'inviter. Invite quelqu'un, invite ta famille, invite ton ami, ton frère, ton papa. Toutes ces personnes qui sont encore dans les ténèbres, dans l'église de la voie large, invite-les de venir. J'aimerais aussi profiter de ce moment de parler à quelqu'un. Toi qui nous as une fois entendu parler du réveil international, Jésus revient, qui est le dernier réveil. Nous ne le disons pas pour te scandaliser. Mais laisse-moi te dire, ce que le Seigneur nous a dit en secret pendant des années, c'est le moment de le révéler. Je sais très bien que l'ennemi ne nous attendait pas. L'ennemi n'attendait pas que nous aurons ce langage. Nous pouvons tout dire. Mais pourquoi vous dites aux enfants de Dieu que c'est vous qui êtes le dernier réveil? Ça veut dire que nous voyons beaucoup qui sont... pourquoi vous dites que c'est vous le dernier réveil? Ce n'est pas nous qui le disons. C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Laisse-moi te dire, moi qui est devant toi, je suis du Ghana. Mais si je te dis mon parcours, comment le Seigneur m'a fait sortir jusqu'à ce que je n'arrive ici en Côte d'Ivoire. Sinon, ce n'était pas dans mon but de venir en Côte d'Ivoire. Moi, je partais en Europe. Je partais poursuivre mes études comment on appelle en ingénierie. Oui, je partais là-bas pour faire mes choses. Mais le Seigneur avait une autre plan pour moi. Il savait que quand je vais partir là-bas, je ne vais pas le trouver là. C'est ici qu'il a décidé de m'envoyer, de me préparer. Et c'est ici qu'il va venir me chercher. Quand nous disons que nous sommes le dernier réveil, c'est ici que plusieurs hommes de Dieu, les grands serviteurs de Dieu, seront suscités et aller partout dans le monde entier. Ils vont aller partout dans le monde entier et ils vont annoncer la doctrine de Christ. C'est parce que ces personnes sont en train de faire. Bien aimé, je suis du Ghana et je peux te dire qu'au Ghana là-bas, nous avons plusieurs églises qui disent qu'ils prêchent la sainte doctrine. Mais laisse-moi te dire, il y a quelque chose forcément qui manque. Pourquoi je dis ça? J'ai un serviteur de Dieu que je suivais beaucoup, que j'aimais beaucoup, que j'appréciais beaucoup. Et son nom c'est Aoussi, évangéliste Aoussi. Et le nom de l'église c'est Toutap Ministry. Ceux qui sont du Ghana savent de quoi je parle. Laisse-moi te dire, c'est presque tous les rudiments de la sainte doctrine. Mais j'étais choqué. Le jour où je l'ai vu sur la télévision en train de fêter son anniversaire, c'était le jour où je me suis déconnecté de lui. C'est de la même manière. Pourquoi je suis en train de dire ça? C'est la même manière. Toutes ces églises, ou bien toutes ces personnes, ou bien tous ces serviteurs qui sont ici, dans le monde entier, qui disent qu'ils prêchent la sainte doctrine, faut vérifier. Prends le moment, écoute bien leurs enseignements, vois ce qu'ils acceptent dans l'église, tu vas voir qu'il y a quelque chose certainement qui manque. Donc je suis en train de dire ça. Le Seigneur Jésus que nous adorons, il est la lumière qui luise dans les ténèbres. Et j'aimerais te demander, toi qui ne crois pas jusqu'à ce moment, va sur ton genou, demande au Seigneur de te révéler l'état spirituel de ce réveil et tu verras si ce réveil est de l'Éternel ou pas. Et aussi, toi qui es sorti de nous, toi qui étais avec nous, tu avais ce même langage que nous avons aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé à cause de l'orgueil, à cause de l'endurcissement de ton cœur? En ce moment, le Seigneur nous a révélé quelque chose. Un homme qui est sorti du réveil et la protection était quittée sur lui. Et l'esprit de sa famille l'ont atteint. Et la voix lui disait comme ça, est-ce que tu vas rester dehors ou bien tu vas retourner à la maison? Ce que le Seigneur veut que tu reviennes à la maison, bien-aimé.
Nous n'avons rien à te dire, mais c'est de te dire que le Seigneur veut que tu reviennes. Nous avons les bras ouverts. Le Seigneur Jésus aussi a ses bras ouverts. N'endurcis pas ton cœur. À cause de ces choses, à cause de l'endurcissement, tu as vu, toutes tes affaires sont gâtées. Toi, tu vois les songes que tu fais, parce que tu es sorti de la lumière, tu es dans les ténèbres, dont l'ennemi a tout assez. La seule chose qui donne assez à l'ennemi de nous atteindre, c'est le péché. Et laisse-moi te dire, le moment où tu sors d'ici, tu n'es plus dans la lumière. Donc tout ce que tu trouves, tu avales. Bien-aimé, je t'invite encore, toi qui m'écoutes ce matin, à venir en Côte d'Ivoire, à venir fêter, à venir célébrer la Pâque avec nous et tu ne vas pas regretter. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, 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 shalom.